Salut, c'est Michael avec 8 ans d'enfer. Encore désolée pour la vidéo que j'ai dû reprendre. Je voulais vous dire, c'est assez important quand même. Je voulais vous dire que le temps que j'étais chez Alain, je sentais plus la chaleur. Alain a une thermopompe, c'est des plaques au plafond qui poussent de l'air chaud, en tout cas pour ceux qui ne savent pas. Puis, pour moi, c'était de l'air froid qui sortait, comme de l'air climatisé, exactement comme ça. Donc, j'avais tout le temps froid. Puis, j'avais pris une douche trop chaude. Je suis sortie de là rouge comme un homard. Parce que je n'avais pas senti la chaleur de l'eau. Fait qu'à partir de là, Alain, il plaçait le robinet à une certaine température pour que ce soit quand même assez chaud. J'avais juste à soulever le manche, puis ma douche était prête à être utilisée. Mais malgré ça, c'était des douches froides. J'ai fait un petit mémo il y a une semaine pour expliquer pourquoi j'avais retiré ma vidéo, la 6e. Et puis, pour ceux qui n'ont pas écouté le mémo, je vais vous le répéter. Bon, comme j'ai dit dans le mémo, j'ai eu l'œil tout enflé tout le temps des fêtes, très plate pour recevoir la visite. Je me suis brûlée sur le poêle à bois. Ça guérit bien après une semaine, ça guérit très bien, mais c'était au 2e degré. Le temps que je me rende compte que c'était chaud, parce que je fais de la parasthésie sur ce bras-là. Apparemment, j'ai pas de sensation sur la peau. Fait que le temps que je me rende compte que c'était chaud puis que j'enlève mon bras de là, ça a eu le temps de brûler. Je me suis réveillée un matin, mon bras, il dépliait plus. Ça faisait extrêmement mal. Et puis, pour couronner le tout, vers 3h30 du matin, je suis allée me coucher. Puis, quelque chose a cogné sur mon lit. Ça a fait une secousse assez pour que je me réveille, puis que le chien se réveille. J'ai eu peur, je me suis levée, puis j'ai pas dormi pendant 31 heures. J'ai fait des prières de protection. J'étais sous le choc parce que ça fait quand même un bon moment que j'ai plus de phénomènes paranormaux dans la maison. Mais comme je le dis dans mon mémo, probablement parce que je dénonce en parlant de ce qu'ils font, puis de ce qu'ils sont capables de faire, qu'ils vont essayer de me trouver des bébites. Bon, je dois les ignorer tout simplement, puis prier pour me protéger. Quand Alain, parce que là, la dernière vidéo, c'était le moment que je revenais chez moi. Quand Alain est venu me porter chez moi, il m'a annoncé assez froidement que les visites qui durent 2-3 semaines en ligne, c'était fini. Ça allait être une fois par semaine. Puis, je me suis dit, il m'abandonne. Mes amis m'ont laissé tomber. Ma mère adoptive m'a laissé tomber. Mon père m'a laissé tomber avec sa blonde. J'avais plus personne. Il me restait Mike, qui était à Hawaï, Alain, puis ma soeur, que je pouvais appeler dans la journée, puis Kevin, qui me faisait une prière une fois par mois, mais on ne discutait pas. Je me suis dit, c'est pas possible de me retrouver toute seule dans une situation pareille. Je pourrais pas vivre avec ça. Comment je vais m'en sortir toute seule dans une maison isolée, sans personne pour me soutenir, avec qui je pourrais parler? C'était terrible. Mais comme si c'était pas assez, Alain est ingénieur. Fait qu'il m'annonce
qui s'en va dans un voyage d'affaires en Turquie pour 2 mois, puis que c'est dans bientôt, puis que je vais me retrouver toute seule. Il est venu me reconduire. Il est rentré quelques minutes, puis il est reparti. Quand il a fermé la porte, j'ai compris exactement ce que Dieu voulait dire par laisser triste et déserte. Parce que c'est ça qui arrivait. J'ai été laissée triste et déserte. La maison, ça allait pas bien. Des bad luck, en voulez-vous, en v'là. La porte en avant a brisé dans le bas de la porte. C'était encore l'hiver. Les planchers, j'ai des planchers de bois, des vieux planchers de bois. Les lattes se séparaient. Il y avait des espaces entre les lattes. Pourquoi, je sais pas. C'est des murs qui ont fendu. C'est comme si la maison était en train de tomber en morceaux. Puis, mon véhicule est en train de me lâcher. Littéralement. Alain a fini par partir. J'ai appelé Mike à Hawaï. La crise de larmes a duré au moins 5 heures. Au téléphone. Il est parti. C'est tout ce que je pouvais dire. Alain parti, je suis toute seule, qu'est-ce que je vais faire? J'étais désemparée. Fait que j'ai fait descendre mon fils Yann de Nouveau-Brunswick à chez moi pour qu'il me tienne compagnie le temps qu'Alain n'était pas là, puis me donner un coup de main dans la maison. Yann est venu. 1 semaine après, on a manqué d'eau. Mon puits était à sec. Quand j'ai acheté la maison, sur le papier d'achat, ça disait puits artésien. On manque jamais d'eau avec un puits artésien. Mais moi, chez nous, c'est un puits à pointe. Oui, le puits s'est retrouvé à sec, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Fait qu'il fallait aller chez Alain à Saint-Hubert à tous les 2 jours. Comme 45 minutes de route pour aller se laver, pour laver le linge, puis revenir. On remplissait la toilette avec de l'eau en bouteille pour aller aux toilettes. C'était horrible. Quand Alain, Yann est resté pendant un moment, je vous raconte ce qui s'est passé pendant qu'Yann était ici. On était dehors. On jasait. Puis, je suis vraiment dans une maison de campagne éloignée de tout, pas de voisins. Vraiment éloignée. On jasait dehors, puis on entendait craquer l'arbre en arrière de nous autres, puis on s'est retournés. Puis Yann, il a dit, maman, il dit, je pense qu'il y a des ratons dans ton arbre. Des ratons laveurs dans mon arbre. Il dit, je vais aller chercher la lampe de poche. Fait qu'il est allé chercher la lampe de poche. Puis il a éclairé. Il n'y en avait pas 1 ou 2. Il devait en avoir au moins 5 ou 6. Sur mon terrain, dans mon arbre, il y en avait partout. D'où est-ce qu'il venait? Dieu, dans la Bible, dans un passage dans la Genèse, il dit que quand il est fâché, qu'on se détourne de lui.
Il nous envoie des bêtes sauvages. Il nous envoie des plaies physiques. Puis, il nous envoie des problèmes. Je vais le réciter comme ça, je ne l'ai pas mot pour mot. Fait que je ne savais pas à ce moment-là que Dieu faisait ça quand on était rejeté. Mais oui, au moins ce sera tout. Fait que Yann est parti. Alain est finalement revenu après 3 mois. On a pris un avocat. La maison a été achetée sans garantie légale parce que c'est une maison centenaire. Mais on a pu prendre un avocat puis poursuivre parce que c'était censé être un puits artésien et non un puits à pointe. Puis on est en procès. Puis c'est là que c'est arrivé. L'avocat m'a dit, je sais que tu as un site, une chaîne sur YouTube paranormale à propos de la maison. J'ai pas envie que ça sorte en cours, fait que tu vas m'effacer ça tout de suite. Et c'est pourquoi que j'ai dû effacer ma chaîne YouTube. J'ai pas eu le choix. Fait qu'on a fait creuser un puits artésien. Puis depuis, j'ai plus de problème. L'été commençait. C'était la saison de mes lilas. J'ai 2 arbres à lilas chez moi. C'est assez incroyable. Quand ça a été le temps pour les fleurs de l'arbre de sortir, comme je vous ai dit, quand j'ai vu Jésus dans le ciel, les branches de l'arbre s'étaient pliées. Mais ils sont restés pliés. En arrière, ils sont droites. Mais ceux que Jésus a fait bouger sont restés pliés. Ben, croyez-le ou non. Mais il y avait des fleurs derrière l'arbre, mais toutes les branches qui avaient été pliées, pas une fleur. J'étais déçue. C'est mon moment préféré de l'année. J'étais déçue. Et même Alain avait été en avant de la maison, couper quelques fleurs sur mon terrain puis les mettre dans l'arbre pour me consoler, mais bien sûr, ça m'a pas consolée. Je me suis dit, l'arbre n'a pas fleuri. Je suis condamnée. Il n'y a plus d'espoir. On parlait, moi puis Alain, puis il avait beau me dire, si c'était moi qui étais à ta place puis que j'avais 1% de chance de réussir à me faire pardonner, je le ferais. Puis moi, je me disais, tout ce que j'ai vécu chez vous, le pardon, après tout ça, impossible. Je suis déjà condamnée. Dans ma tête, à moi, c'était clair, j'allais en enfer. Il n'y avait pas d'autre issue. Être dans ma maison, toute seule, sans la télé, sans rien. Parce que quand je suis arrivée, les premières semaines, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, moi, écouter un peu de télé. J'ai allumé la télé. Puis dans la télé, ça le dit, toi, Dieu, tu le verras jamais. J'ai fermé la télé puis je ne l'ai pas ouvert à ce jour. Je me suis dit, plus de YouTube, plus de Facebook, plus de télé, plus de radio, plus de musique, le silence absolu. Mais ça a commencé à parler ici dedans. Les voix résonnaient dans ma tête, c'était pas toujours les mêmes. Ce qu'il disait, c'était épouvantable. Je peux vous dire que l'enfer, c'est pas juste brûler au feu.
Moi, on m'a dit, on va te suspendre la tête en bas, puis on va te trancher en deux avec une scie. T'es en vie, tu sens tout, là. On va te découper en morceaux. On va te crucifier, puis on va te laisser là pendant des centaines d'années. Puis on de l'éternité. Pourquoi pas? On va te violer avec des couteaux. Par en avant, puis par en arrière. On va te couper les pieds, puis te jeter au feu. Ça, j'ai entendu ça souvent. Fait que je continuais à avoir mes rendez-vous au psy. Elle me demandait à chaque fois, t'entends-tu des voix? Ma réponse après ça, c'était non. Parce que je prenais déjà beaucoup de médicaments. Beaucoup. J'étais assommée. Puis je commençais à prendre du poids parce que les antipsychotiques puis les médicaments pour la schizophrénie, ça fait enfler, ça fait prendre du poids. J'en voulais pas plus. Fait que quand elle me le demandait, je disais non. Il n'y a plus rien. Elle était bien contente de sa shot. Elle pense que ses pilules font effet. Ma grande, tes pilules font pas effet. Tu sais pas à quel point. Ça parle en permanence. Fait que j'avais rien à faire. Je mangeais pratiquement pas. Puis je me voyageais. Aller-retour dans la maison. Des 100 pas, comme on dit. Je m'ennuyais tellement que je les comptais, ces pas-là. Je les comptais. Depuis que je suis arrivée, ben là, va faire, c'est ça, 8 ans. Depuis que je suis arrivée, quand je suis arrivée, il y avait un chat mort dans le cabanon. Il était collé, elle a tiré dessus, il était collé au plancher. Comment il a pu rentrer là à la grosseur qu'il avait sans que je m'en aperçoive? Ce chat-là est arrivé de nulle part. Puis à chaque année, j'avais des oiseaux morts autour de la maison. Ils frappaient des vitres, ils se tuaient. Il y avait des bébés oiseaux qui tombaient en bas des nids. Il y avait à chaque année, au début de l'été, j'avais des animaux morts dans la maison. C'était horrible. Même il y a un oisillon que j'essayais de sauver, mais sans succès. Il est mort, quoi que j'ai fait. J'étais isolée, toute seule dans la maison, avec mes 2 chiens. Une chance que les chiens étaient là. Puis, comme je vous dis, tout ce que je pouvais faire, c'était de marcher de long en large. C'était triste. J'avais Alain qui avait décidé de venir une fois par semaine. On a choisi les mercredis. Au début, il faisait pas ça. Mais je suis sortie pendant qu'Alain était parti en voyage d'affaires. J'ai suivi un véhicule, croyez-le ou non, sa plaque, c'était 666. Je me suis pas sentie à l'aise. Je suis retournée chez nous, puis j'ai parqué le véhicule dans le cours, puis je me suis dit, moi, à partir de maintenant, je sors plus. Fait qu'on a pris les mercredis, j'ai pris les mercredis. Alain faisait mon épicerie, puis il apportait mes médicaments. On allait au Tim Hortons chercher toutes mes cappuccinos glacés pour la semaine. Puis je revenais chez nous. Il partait, puis je restais enfermée toute la semaine toute seule. Il y a encore d'autres à raconter. Mais ça fait 19 minutes déjà. Fait que pour maintenant, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, comme je vous dis, il y en a encore à raconter. Ça n'a pas été vraiment pas facile. Bataille spirituelle complète. Ça a été un vrai défi. Un vrai défi. L'envie de mourir était là.
mais je vous explique ça dans ma prochaine vidéo. Fait que merci d'être là, merci de me suivre. Si vous avez des questions, des commentaires, vous vous gênez pas, vous les écrivez. Et puis, on se revoit dans ma prochaine vidéo, puis je vous raconte ce qui s'est passé après. Salut!